Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Market Profile. On va faire une vidéo dans laquelle je veux vous montrer en quoi le Market Profile est extrêmement puissant. En fait, j'ai dernièrement vu des vidéos dans les réseaux sociaux, puisqu'on sait que le Market Profile c'est la grande mode en ce moment, beaucoup de gens en parlent. Et j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui nous disent que le Market Profile c'est un outil d'analyse qui nous permet d'avoir des confirmations. En réalité, on va prendre d'abord notre analyse sur les bougies en chandelier japonais et ensuite on va confirmer avec le Market Profile. Et moi, je voulais un petit peu rectifier le tir et vous expliquer, vous montrer en quoi le Market Profile est réellement utile et en quoi il va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus profond que simplement une confirmation de niveau par rapport aux bougies en chandelier japonais. Le Market Profile, lui, réellement nous faire comprendre l'activité des opérateurs sur les marchés financiers, chose que l'on ne peut pas comprendre avec les bougies en chandelier japonais. Et en fait, moi, je dirais c'est plutôt le contraire. Ma façon d'utiliser le Market Profile, c'est d'abord de comprendre l'activité des gros opérateurs sur les marchés financiers et ensuite de, pourquoi pas, compléter avec les bougies japonaises afin de mieux cibler mes zones, mes niveaux, ma compréhension de l'activité des opérateurs et du coup prendre des idées de trade et qui sont très souvent des trades positifs. Et donc, on va voir cela ensemble tout de suite. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à l'époque sur le Market Profile où je vous apprenais les bases. Je vous remets la vidéo, vous allez la trouver quelque part par ici, si vous voulez aller jeter un œil. Et là, on va aller plus en profondeur sur qu'est-ce que le Market Profile. Et on va de suite sur mon écran. Ok, nous voilà sur mes écrans. Donc, je vais vous montrer en quoi le Market Profile est beaucoup plus profond qu'une analyse simple en chandelier japonais. Vous allez rapidement comprendre. Je vous le dis, je vous le redis, si vous voulez regarder la vidéo explicative sur le Market Profile pour les débutants, je vous remets le lien quelque part par ici, comme ça vous allez regarder, et là on va rentrer plus dans le vif du sujet. Déjà, ok, Market Profile c'est ceci, là on est sur le marché du Nasdaq, d'accord? Et je veux avant tout que vous compreniez la chose suivante. Comment fonctionnent les marchés financiers? On va le faire de manière brève. On ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est assez complexe. Mais grosso modo, vous devez comprendre que dans les marchés financiers, il y a les retails, comme on dit en fait, les petits opérateurs. On va dire moins de 500 millions, on est un peu tous des retails. Et de l'autre côté, vous avez les gros opérateurs avec plus de 500 millions en portefeuille. Ces gros opérateurs doivent passer des quantités d'achat ou de vente sur les marchés financiers chaque jour. Les gros opérateurs, il y a deux types de gros opérateurs. Il y a les très gros, ceux qui passent directement les ordres dans les marchés, et vous avez des plus petits opérateurs qui ont quand même plus de 500 millions en portefeuille, qui eux vont demander auprès des autres gros opérateurs de passer des ordres pour eux. Donc c'est gros clients, ça peut être des fonds de pension, ça peut être des hedge funds, etc., qui vont demander à des gros comme JP Morgan ou autres de passer commande pour eux, d'accord? Tous les jours, vous avez dans les grosses institutions des vendeurs qui traitent avec leurs clients pour voir en fait qu'est-ce qu'ils vont acheter, vendre, etc. Et ils ont des impératifs de temps. En fait, la plupart des clients vont demander achète-moi telle quantité de contrats sur tel actif, etc. Et ils vont essayer d'avoir un prix moyen tous les jours avec une quantité. Donc prenons l'exemple que sur le Nasdaq, ils aient besoin de passer une quantité de 5000 contrats à l'achat. Eh bien, ils ne vont pas, malheureusement, comme nous, pouvoir rentrer aussi facilement. Évidemment, nous, si on veut rentrer, on va dire qu'on achète le Nasdaq à 14 882. Nous, on peut facilement rentrer puisqu'on va rentrer avec 1, 2, 3, 10 contrats, peu importe. Eux, ils en ont 5000 à acheter. Donc, s'ils achètent 5000 contrats ici, le Nasdaq, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accélérer très fortement à la hausse de 100, 200, 500 points. Je ne sais pas. Donc, du coup, ils vont lisser leurs achats. Et c'est pour cela que le marché va monter comme ça. Et ils vont peut-être passer ici 50 contrats. Et ensuite, ils vont attendre que le marché redescende un peu. Donc, c'est pour ça que quand il n'y a plus d'acheteurs, eh bien, le marché redescend un petit peu. Et puis ensuite, ils vont repasser 50 contrats. Et les choses vont se faire de cette manière. Ensuite, vous verrez très souvent le marché qui va peut-être redescendre un peu pour ensuite continuer
de monter, etc. Et eux, ils vont à chaque fois acheter, 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 vous voyez, comme ça, de manière à avoir un prix lissé sur la journée, ce qui fait qu'ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle une zone de valeur. Donc la zone de valeur, elle va peut-être être ici. D'accord? Et cette zone de valeur, c'est tout ça. Ok, on va la colorier comme ça. Ça, c'est cette zone de valeur. C'est dans lequel le marché a passé 70% de son temps. Et eux, du coup, ils auront un prix qui sera, le prix sera lissé. On va dire que la moyenne, elle est à 14 919,50. Donc ça fait qu'ils auront peut-être acheté bas à certains moments, un petit peu plus haut à d'autres moments, mais ils auront pu passer les 5000 contrats dans la matinée ou dans l'après-midi en fonction du temps qui a été déterminé par le client. Et donc du coup, ils auront un prix lissé à ce prix-là. Et nous, ça, sur les bougies, on ne peut absolument pas le voir. On ne peut pas comprendre l'activité des opérateurs, ce qu'ils essaient de faire, pourquoi ils essaient de le faire. En revanche, avec un outil comme le Market Profile, on peut comprendre et voir l'activité des opérateurs et la commenter ensemble. Et c'est ce que j'ai décidé, par exemple, de vous faire dans cette vidéo. Ici, par exemple, on va prendre la journée d'hier, vendredi. Donc pour vous, ça sera la journée d'avant-hier, parce que vous voyez cette vidéo dimanche, et moi je la tourne samedi. Donc pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé ici. On est sur le Nasdaq. Vous avez l'ouverture qui se fait à 14 631 et 50. Quand on a ici, vous voyez, on a la close de la veille. Donc hier, le Nasdaq, donc la journée de jeudi, le Nasdaq a fermé à 14 772,50. Il ouvre à 14 631. On a un gap de 140 points à peu près. Il faut comprendre que ce genre de gap, c'est une grosse activité des autres opérateurs vendeurs. C'est-à-dire qu'il y a réellement quelque chose qui a changé dans le consensus. Et ici, on a donc dans la journée de jeudi et dans la matinée, en fait, pendant que les Américains dormaient, on a eu ce gap qui s'est créé. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Avec le Market Profile, on sait que si les gros opérateurs vendeurs ont réellement la main, dès l'ouverture, ils doivent prendre le contrôle des enchères et appuyer par le bas. Ils doivent protéger impérativement ce gap. Et là, le fait qu'à l'open, on voit très clairement qu'ils n'arrivent pas à prendre le contrôle des enchères. On ne casse pas l'IB par le bas. Ici, impossible. On n'arrive pas à descendre. Au contraire, on casse l'IB par le haut. Donc en lettre D, directement, on a cette cassure par le haut. Alors là, on comprend effectivement que l'on va aller combler ce gap. Un gap, on le sait, il va tôt ou tard être comblé. Maintenant, au plus il va être comblé tard et au plus il a de l'importance. Au plus il va être comblé tôt et au moins il a d'importance. Et là, en l'occurrence, on voit que ce gap est rapidement comblé, c'est-à-dire qu'il a été comblé dans la séance. Donc, en cassure en lettre D, on a compris qu'on irait combler ce gap. Et nous, avec mes élèves, c'est ce qu'on a tradé hier. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, quand le marché a ouvert, j'ai dit à mes élèves, attention, on devrait pouvoir baisser, mais pour cela, il va falloir que les choses se fassent rapidement. En revanche, si c'est mou, ça risque peut-être de remonter et d'aller combler le gap. Et déjà, nous, on a cette perception et cette idée-là parce qu'on a la compréhension des choses. Ensuite, quand on a eu la cassure en lettre D de l'IB, on avait la certitude que ce gap allait être comblé. Et donc, pour prendre le trade, il fallait attendre un retour dans l'IB. C'était le trade safe pour racheter dans l'idée d'aller combler le gap. On va prendre une autre journée si vous le souhaitez. On va prendre la journée de jeudi.
Jeudi, on ouvre à 14 994. Le marché ouvre dans le range de la veille, mais en dehors de la valeur. Ici, 14 994. Qu'est-ce que font les opérateurs? Pendant les premières minutes de cotation, vous avez les market makers qui remontent le marché en allant retester le bas de la valeur de mercredi. Donc là, c'est la journée de jeudi. Ils viennent retester. L'open est à 14 994. Le bas de la valeur est à 5004. Ils prennent le prix, ils le montent pour aller voir si ici, nous avons des opérateurs acheteurs intéressés pour revenir dans la valeur de la veille. Il faut bien comprendre que les marchés financiers fonctionnent avec la loi de l'offre et de la demande. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on a des opérateurs acheteurs intéressés de commercer dans la valeur de la veille? Imaginez que vous alliez au marché de votre village où il y a les légumes et les fruits et que donc vous allez avoir des vendeurs qui vendent les fruits et les légumes et vous êtes un acheteur comme tous les autres. L'idée, c'est de se dire, est-ce que entre hier et aujourd'hui, on a eu un changement de valeur suite à un facteur X ou Y? Peut-être qu'il y a tout simplement un problème d'approvisionnement ou peut-être qu'il y a trop de stock ou quoi qui pourrait faire bouger les prix. Et donc sur les marchés, les market makers qui sont là pour faciliter les échanges sur les marchés, ils vont monter dans la valeur de la veille, ils vont aller tester, voir si ici, on a des opérateurs acheteurs intéressés pour commercer dans la valeur de la veille. Ici, on voit nettement que à ce niveau-là, personne n'est intéressé pour acheter. De ce fait, il n'y a pas d'acheteur. S'il n'y a pas d'acheteur, alors on est vendeur. C'est à ce moment-là, très rapidement, que j'ai pris le trade devant mes élèves à 14 994 parce que j'ai vu qu'à 5004, il n'y avait rien, il y avait un stop court, ça se tente, un rejet de la zone, je vends et du coup, le prix est redescendu et j'avais coupé mon trade à 14 860 puisqu'on arrivait en bas de zone et que ça ne passait plus. Donc on était à 860 à ce moment-là, on était à peu près, enfin, on n'était pas à peu près, on était là. Et c'est ici que j'ai coupé mon trade quand j'ai vu que le marché bloquait. Voilà. Ensuite, le marché est remonté, on est revenu tester le bas de range et ensuite le marché est complètement tombé. Mais j'ai pas pris cette baisse-là puisque ensuite nous étions ensemble dans une masterclass qui s'est déroulée avant-hier soir. Ok? Donc, en fait, toutes ces explications que je vais vous montrer, c'est que chaque jour, les opérateurs ont les mêmes contraintes, ils évoluent dans des zones, il y a des gros opérateurs acheteurs, des gros opérateurs vendeurs. Ils doivent comprendre l'activité des uns et des autres pour savoir si le consensus souhaite aller dans un sens ou dans un autre. De ce fait, il y a des tests qui se font dans des zones d'acceptation, des zones de rejet. On a des valeurs, on a des zones précises, par exemple comme le POC, c'est un point précis où c'est vraiment l'endroit où le marché a passé le plus de temps. Donc c'est le juste prix dans la session. Et en fonction de ces éléments-là, plus d'autres éléments que je ne peux pas vous expliquer dans cette simple vidéo, il y a énormément de facteurs et de choses à connaître pour comprendre le but des opérateurs acheteurs et vendeurs et de ce fait se dire nous sommes dans une journée où il est intéressant aujourd'hui d'acheter ou au contraire c'est intéressant de vendre ou au contraire on pourrait acheter et vendre parce que dans ce type de journée nous avons saisi qu'il y a des opérateurs
acheteurs, des gros opérateurs acheteurs qui profitent de cette opportunité de prix. Et de l'autre côté, on a de gros opérateurs vendeurs qui profitent de vendre à ce prix-là. Et du coup, on a compris qu'on était dans une journée de ping-pong entre deux gros opérateurs. Et nous, on va pouvoir fader les extrêmes. Et l'avantage du market profile, c'est que vous allez très rapidement comprendre ce qu'il se passe à partir du moment, évidemment, où vous comprenez l'écosystème du market profile. Et vous allez, de ce fait, pouvoir vous positionner dans le bon sens. Et vous allez savoir qu'est-ce que vous pouvez espérer dans ce type de journée. Du coup, vous allez prendre des trades beaucoup plus confiants. Vous allez savoir si vous êtes capable de laisser filer vos trades ou pas. Et vous serez beaucoup moins piégé par vos émotions. Voilà les amis, j'espère que cette courte vidéo sur le market profile vous aura plu. Si vous souhaitez que je vous en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous êtes un day trader ou tout simplement vous aimeriez le devenir? Si c'est le cas, faites comme les 497 personnes et rejoignez notre canal Telegram. Tous les jours, je fais des lives en vidéo dans lesquels j'analyse pour vous différents actifs, de manière à vous donner des niveaux précis afin de bâtir des plans solides. Alors n'attendez plus, cliquez sur le lien en description et rejoignez notre canal Telegram et je vous dis à la semaine prochaine.